Après l'adoption de la loi sur la traite des personnes lors de la précédente session parlementaire, place à présent à la sensibilisation. Ce vendredi 2 août, un atelier de sensibilisation sur la traite des personnes a été organisé par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, sous le thème « Le rôle des BCG et des cliniques juridiques dans la lutte contre la traite des personnes ». Cet atelier était destiné aux prestataires des cliniques juridiques de la RDC. Il s'agit pour nous de voir comment renforcer les capacités des défenseurs des droits humains à Kinshasa. Ces défenseurs des droits humains, on le sait, sont en contact quotidien avec les groupes les plus vulnérables qui sont victimes des violations de leurs droits. Et souvent, ces groupes vulnérables qui n'ont pas les moyens de payer des cabinets d'avocats se retournent vers les défenseurs des droits humains au niveau des cliniques juridiques. Or, dans ces cliniques juridiques, on a beaucoup d'acteurs qui ne savent pas ce qu'est la traite des personnes. Il s'agit pour nous de former ces acteurs-là, de sorte que quand ils sont en présence de victimes de traite des personnes, qu'ils puissent les orienter, qu'ils puissent les encadrer, leur accorder une assistance juridique et judiciaire qui leur permet réellement d'avoir accès à la justice en tant que victimes de traite des personnes. Les prestataires des cliniques juridiques qui sont considérés comme les acteurs de première ligne dans la lutte contre la traite des personnes se sont engagés à prendre cette affaire à bras-le-corps. Le travail que nous faisons dans la communauté, c'est un travail que nous rencontrons beaucoup de situations de la traite de personnes et nos prestataires devraient être renforcés en capacité à avoir des informations le plus amples pour maîtriser cette question. C'est comme ça que nous avons organisé en collaboration donc avec l'appui de la OIM et l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes, organiser cette activité en faveur de prestataires des cliniques juridiques qui rassemblent évidemment les avocats qui sont abonnés, les assistants sociaux, les psychologues et autres acteurs communautaires. Et nous comprenons que nous sommes des acteurs de première ligne. Pourquoi? Parce que notre travail est dans la communauté. C'est comme ça que nous avons demandé, nous avons organisé ensemble cette activité pour que le prestataire des cliniques puisse renforcer leurs capacités, bien cerner la question de la traite des personnes dans toute sa dimension pour bien travailler et améliorer leur qualité de travail dans la communauté. Fier d'avoir sensibilisé cette couche de la société, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes rappelle aux participants le nouveau rôle qu'ils devront dorénavant jouer dans la société. Ça a toujours été une fierté pour nous lorsque nous devons aller vers le public et sensibiliser. Nous l'avons fait avec plusieurs corps. Aujourd'hui, nous sommes là avec le bureau de consultation gratuite et les cliniques juridiques pour leur dire que, attention, vous avez un rôle et une responsabilité lorsque la victime vient vers vous pour avoir l'assistance juridique et judiciaire. Vous avez un rôle à jouer et ce rôle est très capital. Au cours de cet atelier, les panélistes ont également rappelé aux participants comment ils devront exploiter les mécanismes de référencement de la victime de la traite des personnes en République démocratique du Congo. Les victimes de traite des personnes ont des particularités à connaître, notamment les actes, les moyens et les finalités qui sont utilisés pour les atteindre. Ensuite, on leur a fait comprendre qu'il y a un mécanisme de référencement qui existe. On leur a fait comprendre aussi qu'il y a des ressources financières qui sont disponibles à l'OIM à l'aide de la USAID, le gouvernement américain, qui sont destinées à des victimes de traite des personnes, surtout en ce qui concerne leur accès à la justice. Le mécanisme de référencement de la victime de la traite de personnes en République démocratique du Congo servent à ce que chaque acteur qui intervient dans la prise en charge de la victime puisse connaître ses rôles et responsabilités. Dans ces documents que nous appelons le mécanisme de référencement, les SOP, chaque rôle de chaque acteur est déterminé. Si je suis assistant social, je suis devant une victime de la traite de personnes, qu'est-ce que je dois faire? Par où je commence? Qu'est-ce que je fais concrètement? Tout cela est défini et bien déterminé dans le mécanisme de référencement. Je suis avocat de la victime de la traite de personnes.
quel est mon rôle, quelles sont mes responsabilités par rapport à cette prise en charge judiciaire de la victime de la traite de personnes. Notons que cet atelier de sensibilisation sur la traite des personnes organisé par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations est financé par l'Agence américaine pour le développement, USAID.